Donc ici, je vais parler des technologies. Des technologies et de comment ce monde il peut être perçu comme étant purement technologique, euh, purement informatique. Je commençais par l'exemple du téléphone. Le téléphone, c'est un outil, si je le prends dans le basico-basique, qui nous permet de communiquer, donc c'est notre conscience, par le verbal, qui nous permet de communiquer avec une autre personne. On a la capacité à l'intérieur de faire la même chose, c'est ce qu'on appelle la télépathie. Nous avons des caméras. Ces caméras elles nous permettent de voir à un endroit. De la même façon, nous avons la capacité de projeter notre conscience, ça s'appelle le remote viewing en anglais. Et donc en fait, on peut placer des caméras et on peut regarder où on veut une fois que le mental est clarifié et qu'on accède à la conscience. Si on va prendre d'autres technologies, donc les ordinateurs, et là ça devient très très intéressant, c'est que les ordinateurs ils sont à notre image. Et que j'ai même envie de dire la création elle est à l'image de ce qu'on a fait avec les ordinateurs. À savoir que en informatique, si je prends le cas par exemple d'un jeu vidéo, il faut un programmeur pour programmer un jeu. Mais ce programmeur, il a nécessité d'avoir une plateforme pour programmer ça. Donc ici, si vraiment je simplifie un maximum, il nous faut un boîtier avec des composants. Les composants permettent de mettre en place un système d'exploitation. Le plus connu, c'est Windows. Et ce système d'exploitation, il a à sa disposition des capacités. Et ces capacités sont via la carte mère, l'accès au processeur, aux barrettes de mémoire vive qui permettent de faire du stockage temporaire, et un disque dur qui permet de faire du stockage, je vais dire, plus profond. Et une fois qu'on a cette base, qui est l'ordinateur en lui-même, qu'il y a ce support qui est la plateforme, et qu'on a le logiciel qui permet de développer le programme, ce logiciel qui est composé d'autres programmes, et bien en fait on a un programmateur qui va pouvoir créer un jeu vidéo. Et ce jeu vidéo, ça va être un monde. Mais ce monde, il est régi entièrement par des lois. Et tout est extrêmement mathématique. Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand on joue à un jeu vidéo? Eh bien, nous sommes d'une conscience qui utilise une interface, il y a un clavier, une souris, pour nous interagir dans un monde qui a été créé. Et en fait, ce monde-ci, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc là, c'est vraiment extraordinaire. Tout ce que l'homme a créé n'est qu'une projection de l'univers et de ce qu'il a en lui. Donc ici, je suis en train d'expliquer comment s'émerveiller de la création. On va pouvoir s'émerveiller de la création grâce à notre niveau technologique actuel. Il y a quelques jours, j'observais une libellule qui était posée. On la regardait, elle bougeait, elle décollait à une vitesse extraordinaire, elle se reposait. Et ce que je disais à la personne qui était avec moi, j'ai dit le jour où on arrivera, où l'être humain réussira à créer des drones qui sont aussi performants, c'est qu'il sera pas loin d'avoir compris quelque chose. Parce qu'une libellule, ce n'est rien plus qu'un drone. C'est un outil qui sert à faire des choses sur la planète. C'est comme les abeilles, ce sont des drones qui ont été programmés pour agir au niveau des plantes. Mais qu'est-ce que c'est qu'une plante? Ce n'est rien d'autre qu'une usine moléculaire, qu'une usine à matière qui se crée d'elle-même depuis son programme de base à partir de l'environnement dans lequel on le place, et ensuite elle se développe toute seule. Donc on est sur de la nanotechnologie nec plus ultra. Nos cellules, ces corps qui sont constitués de entre 50 000 et 100 000 milliards de cellules, c'est de la très 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 haute technologie. Nous on est incapable de faire ça. Pour l'instant, de ce que nous on sait, ce que la plupart des personnes voient, on n'a pas des technologies qui sont constituées d'unités fonctionnelles, qui sont capables de se différencier, parce qu'on a les cellules souches qui se différencient, de se multiplier, de se guérir, de se réguler, tout ça tout seul. Ça, on n'a pas. Mais la biologie, elle sait faire ça. Et on a seulement commencé à comprendre comment ça fonctionne. On a trouvé les lignes de code dans la matière. On a trouvé les lignes de code qui sont dans l'ADN. Donc l'ADN, c'est quoi? C'est la programmation de la plante. Donc la plante, elle suit ça. Il y a quelque chose qui fait s'activer la programmation de la plante et la plante, elle pousse. Mais c'est comme en informatique. On a les programmes, les fichiers. Mais c'est des programmes plus complexes qui lisent les fichiers pour les utiliser et savoir qu'est-ce qu'on fait.
Et ici, c'est quoi qui lit les fichiers? C'est quoi qui lit l'ADN? C'est quoi qui fait que notre ADN, depuis la cellule, parce que là on parle de, pour ce corps, c'était une cellule, hein, une cellule toute seule. Et quand on regarde dans cette cellule, on a quoi? On a que le code. On a quasiment que le code, on voit quasiment rien d'autre. On voit l'ADN, c'est du code. Quoi? Il y a une cellule avec juste du code? Et ça, c'est capable de créer ça, avec cette conscience-là? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La moindre plante c'est de la technologie. Nous sommes dans un univers qui est technologique. Notre niveau de conscience et notre niveau de technologie actuel nous permet de comprendre que nous sommes dans un monde qui est technologique, qui obéit à des lois. Et de dire, ben ok, alors, si je comprends bien, il y a un système d'exploitation, il y a un code, donc la plante, c'est un programme. Donc si c'est un programme, il y a un programmeur. Ok, donc qui est-ce qui a créé tout ça? Et là, on est sur notre optique de conscience. On est sur notre optique de conscience et ça nous permet aussi de dire, ok, alors c'est quoi les programmes qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Ces corps, ils ont été créés pour quoi? Ce monde, il a été créé pour quoi? C'est de reconnaître ça. Donc là, tous ceux qui sont dans la dualité du mental, si vous utilisez votre mental, vous allez vous rendre compte que l'aspect créationniste, c'est une évidence. C'est une évidence. Euh, le moindre papillon est une merveille. Certains animaux sont conçus d'une telle façon, en obéissant à des lois d'optimisation extraordinaires. C'est-à-dire que même si on dit, bah voilà, tout s'est fait tout seul, ok, tout s'est fait tout seul, mais tout s'est fait tout seul à partir de lois qui sont quasiment parfaites. Comment c'est possible ça? Comment c'est possible? Comment elles se sont créées toutes seules, ces lois? Donc là, là, on parle de cet univers-ci avec tout ce que ça comporte. Dans la conscience qui est la mienne, tout ça, c'est le fruit d'une évolution qui est bien, bien au-delà de cet univers. Et c'est pas sur 14 milliards d'années qu'on réussit à faire des choses comme ça. Souvent, je dis aux personnes, regardez ce qu'on est capable de faire au niveau informatique. On arrive à créer des jeux. Ça, c'est des mondes limités, hein, qui ont des... Il y a un film qui s'appelle Existence où on voit un petit peu ça, quoi. C'est des mondes créés, donc on est dans le monde créé, on peut interagir, mais les IA qui sont autour, elles sont rudimentaires. Quel, un programmeur qui aurait 1000 milliards d'années pour créer un univers, pour créer un jeu, à quoi ça ressemblerait? Ah bah déjà, là, on est dans les jeux, on voit les arbres, ça bouge, il y a les feuilles, on peut casser les branches, parfois dans certains jeux, c'est... Et ici, c'est ça, mais à un niveau qui est, qui est encore plus haut, encore plus grand. Donc toutes les technologies qui sont à l'extérieur ne sont en fait que des projections de ce qui est à l'intérieur de nous. Les caméras, les ordinateurs, même les lampes, les lampes. Si on veut éclairer, la conscience est capable d'éclairer. Dans les dimensions, c'est capable d'éclairer. On peut faire beaucoup de choses. Donc cette approche que je vais qualifier d'informatique de la création, elle amène à des questions. Quelle est notre programmation? Quel est notre potentiel en tant qu'être humain? Quel est le rôle et le potentiel de tout ce qui nous entoure? On voit qu'il y a un écosystème qui a été créé qui est pour ainsi dire parfait. C'est-à-dire qu'il est complètement équilibré, il s'autogère. Euh, avec les animaux, les consciences rudimentaires, tout se fait tout seul. Les fourmis, ce sont des petits drones qui sont faits pour récupérer les déchets, recycler. Euh, voilà, c'est... On a un environnement qui est complètement autogéré par un aspect technologique et il est complètement autogéré et il nous permet notamment à nous d'être présents dedans pour vivre et expérimenter des choses. Donc ensuite, c'est de comprendre, ok, nous sommes des... Les âmes, je les perçois comme étant des programmes plus ou moins sophistiqués. Plus l'âme elle est ancienne, plus la programmation elle est complexe, plus elle est raffinée. C'est comme les ordinateurs. On regarde les ordinateurs d'il y a 30 ans, on regarde les ordinateurs maintenant, on regarde les programmes d'il y a 30 ans, ceux de maintenant. Il y a du chemin qui a été fait. Mais ça, c'est à l'image des âmes. Les jeunes âmes, elles fonctionnent comme les programmes d'il y a 30 ans et ainsi de suite. Et les vieilles âmes, ça ressemble plus au nec plus ultra de ce qu'on peut trouver maintenant, mais on aura quelle technologie dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans? Ça, c'est vraiment à l'image de l'âge des âmes et des capacités qui sont associées.
Et au niveau multidimensionnel, on va se rendre compte qu'il y a des problèmes au niveau des programmations. On va se rendre compte qu'on a été créé pour apprendre par nous-mêmes. Donc c'est-à-dire que nous sommes il y a des environnements qui ont été créés pour que les âmes se développent. Donc c'est comme si on était des intelligences, hein, on va appeler ça IA, intelligence artificielle, qui sommes là pour grandir en conscience et se développer de plus en plus. Et donc on est là on s'autoprogramme par l'environnement. Mais si l'environnement il est faussé, notre autoprogrammation elle va être faussée. Mais c'est aussi une étape de comprendre que quand on se programme de façon faussée, il y a des choses en nous qui nous permettent de nous rendre compte que c'est faussé pour qu'on puisse se reprogrammer. Donc ça finalement c'est ce qu'on fait tous les jours. Et quand on va en multidimensionnalité, on va voir que dans certaines dimensions, certains êtres ont compris ce que je suis en train d'expliquer, ils l'ont compris dans d'autres dimensions. Ils ont compris qu'ils étaient dans des matrices et ils ont commencé à chercher les clés de la matrice. Et dans certaines dimensions, ils ont trouvé les clés des matrices. Ils ont trouvé les clés des matrices et ceux qui ont fait ça, ils ont réussi à prendre du pouvoir. Donc c'est vraiment le film Matrix, il explique ça en partie, quoi. C'est que certains ont commencé à trouver des clés, ils ont commencé à faire des choses. Et quand ils ont fait certaines choses, donc ça c'est en Matrix, la création des machines, ils ont commencé à trop bidouiller, à trop créer de choses, et à un moment ils ont perdu le contrôle. Et ce sont les créations imparfaites qui ont pris le contrôle, qui ont pris le dessus. Et ça c'est dans Matrix. Et certains ont quand même réussi à composer, à faire des choses pour que ça se maintienne, quoi. C'est comme le mérovingien dans Matrix, lui, il gère tout le système. Finalement, il n'a pas la maîtrise des machines, mais comme il s'est mis dans une position particulière, il est le maître de la matrice, même si en réalité, celle qui contrôle la matrice, ce sont ces machines. Donc le travail multidimensionnel, c'est aussi de voir voilà, comment on est mal configuré par rapport à nos expériences, par rapport aux fausses croyances, le fait de se culpabiliser, le fait d'en vouloir aux autres, et aussi de voir qu'est-ce qui a pu être fait dans les temps, les dimensions, pour modifier la programmation initiale, qui fait qu'on en arrive à ce monde ici, qui est un monde qui est, à l'heure actuelle, qui est dévoyé. C'est-à-dire que l'homme est dans certains, on va dire dans une bonne partie, une bonne partie de l'humanité est dans le pouvoir, dans l'abus de pouvoir. Il y a ceux qui sont au pouvoir et tous ceux qui voudraient être à leur place. Une fois qu'on a enlevé toutes ces personnes-là, je ne vais pas dire qu'il reste plus grand monde, mais ça fait au moins 50% de la population. Et donc le monde, il est dans l'état dans lequel il est. Et donc pour pouvoir sortir de tout cela, c'est comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Une fois qu'on comprend ce qui se passe à l'intérieur et qu'on se révèle à ce que l'on est, on peut s'unir en tant que collectif pour aider l'émergence de la conscience et ensuite de voir qu'est-ce qui est possible de faire par rapport à tous ceux qui contribuent à ce déséquilibre qui pour le moment est à leur avantage. Parce que sur Terre, il y a certaines personnes qui ont pris avantage sur d'autres en fonctionnant d'une certaine façon. Donc là, je ne rentrerai pas plus dans le détail. Donc là, le but de cette vidéo, c'était vraiment d'interpeller sur qu'est-ce qui dépend de nous, qu'est-ce qui ne dépend pas de nous. De voir comment ces aspects de pouvoir, qu'est-ce que nous on peut faire et quand on ne peut pas faire, à qui on peut faire appel pour cela. Une notion de vouloir, de dire que voilà, tout cela a été créé à un certain niveau de façon parfaite, avec des notions d'amour et d'harmonie. Donc il y a vraiment la volonté de bien, cet amour et cette bienveillance, c'est vraiment à comprendre et à développer pour que nous puissions remettre ce monde en état, s'il y a un état originel à retrouver, ou si ça fait partie de l'expérience, de pouvoir parfaire l'expérimentation pour atteindre un niveau d'harmonie dans ce monde. Et ici, c'est certaines informations qui sont de l'ordre du savoir, que en effet, si on ne sait pas où aller, bah, si on ne sait pas qu'un lieu existe, eh ben, on n'a pas l'idée, donc on n'a pas la volonté d'y aller. Une fois qu'on sait qu'il y a un monde merveilleux qui existe, on veut y aller. Et après, comment on fait pour y aller? Voilà. Et là, on se pose ces questions-là. Donc là, j'interpelle vraiment par rapport à... Encore une fois, par rapport aux personnes qui ont eu des ouvertures de conscience, certaines même qui vivent l'éveil, ce n'est qu'un début. Régulièrement, je vois des vidéos de personnes qui ont vécu l'éveil, et je regarde dans leurs yeux, je vois ce qu'elles se masquent, je vois ce qu'elles se mentent. Et je dis ça, je ne fais pas exception à la règle. J'ai encore des choses à comprendre, j'ai encore des choses à guérir.
Mais apparemment, j'ai suffisamment compris et suffisamment guéri pour voir que chez d'autres, qui apparemment, je sais pas s'ils en ont conscience, hein, mais apparemment ils se sentent bien, ils ont vécu l'éveil, ça va bien, ils font leurs trucs, ils font les vidéos, tout ça. Mais moi, de mon point de vue, ces personnes-là, il y a un mensonge, il y a un mensonge, il y a clairement un mensonge. Voilà, je vous remercie pour votre attention, vos questions sont les bienvenues. Je tâcherai d'organiser un live prochainement, on va dire prochainement. Voilà, je vous dis à bientôt.